peux recommencer. Donc, il est -20, 10 minutes maximum. Pour vous parler de la... Donc, je suis l'ancien président de la promo 80, Gérard Guitonneau, pour ceux qui ne me reconnaissent pas. Donc, la création de la promo, en fait, elle a eu lieu à la mairie de Paris en 95. On s'est rencontrés, Francis Sebens, Jean-Marc Tassin et Marc Bradford, et moi-même. On s'est rencontrés et on a pensé qu'il y avait un intérêt à ce qu'on poursuive à travers des réunions, des dîners. Alors, ça, c'est la création, 95, en janvier 95, mairie de Paris. Puis, au niveau du fonctionnement de cette promo 80, j'ai essayé de voir, enfin de retracer. En fait, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est absolument informel. C'était entre nous, 10 ans, on s'est réunis à travers des dîners. On était 10, 15 participants maximum. Ensuite, et grâce à l'aide de Francis Liebens, en tant qu'administrateur d'un site Internet, on s'est structuré, on a eu des projets, on a créé un trombinoscope et on a essayé d'associer des camarades de plus en plus nombreux. Ça, c'était la première étape. On s'est appelé le Club 80, puis, à la demande de l'association, on s'est appelé le Cercle 80. La deuxième, ça c'était la deuxième étape, donc une étape un peu plus structurée. Au cours de cette deuxième étape, dans une réunion de bureau où on était, je pense Laurence, tu dois t'en rappeler, il y avait aussi Marc, Francis, Pascal, Pérez et moi-même. J'ai été élu dans cette réunion de bureau président de ce qu'on a appelé le club, puis le cercle. La troisième phase, il faut avancer, et les années passent. À partir de 2009, on a été créé, après un vote au conseil d'administration de l'association, comme entité, comme nouvelle structure d'entité, parce qu'il n'y avait pas d'entité de promotion, contrairement à des écoles comme Polytechnique, par exemple, où il y a des entités de promotion qui marchent très bien. À Sciences Po, il n'y en avait pas. Donc, on a initié, la promo 80 a été pionnière à ce titre, et la promo 80 a officiellement existé, dont j'étais le premier président au sein, donc, à l'époque, de l'association. C'est cette troisième étape qui est toujours valable aujourd'hui, car l'entité de la promotion 80 existe au sein de l'association des anciens Sciences Po. Voilà les 3 étapes. Ce que je voudrais maintenant, c'est évoquer la nomination du nouveau président. Alors, les dernières manifestations, à part les réunions de Garden Party où la promo 80 était associée, n'ont pas été effectivement très nombreuses, vous le savez. Et donc, j'ai pensé, dès 2018, qu'il fallait peut-être laisser la main. En 2018 et 2019, au cours de la Garden Party, j'ai rencontré Christophe qui a émis l'idée de reprendre, si il était coopté, la présidence de la promo 80. Alors, j'ai mal choisi mon moment parce que j'ai initié ce changement au moment où il y avait le début de la pandémie, c'est-à-dire au cours du premier semestre 2020. Alors, ce changement, en fait, le principe de nomination d'un président, et je profite de cette réunion pour évoquer ça avec chacun de vous, c'est basé sur une cooptation au sein du bureau de l'entité. Cette cooptation, elle est de toute façon validée par un vote après en conseil d'administration de l'association. Alors, en mai 2020, et donc je sais pas, ça vous rappelle certainement des souvenirs un peu douloureux, j'ai fait un appel à candidature auprès à la fois des membres du bureau et de tous les anciens membres des bureaux depuis l'année 2006. Aucun membre n'a souhaité reprendre le flambeau et repartir avec un nouveau dynamisme. Et donc, j'ai présenté la candidature de Christophe auprès des membres, autant les membres du bureau de 2020 et des anciens membres. L'accueil qui a été fait par mail, puisqu'on n'arrivait pas à se réunir à cette époque, a été très enthousiaste par rapport à la candidature de Christophe. J'ai donc en septembre présenté officiellement au délégué général, c'est-à-dire au bureau de l'association, la candidature
de Christophe, fort du soutien et du vote du bureau de 2020. Christophe a été élu officiellement par le conseil d'administration de septembre 2020 comme nouveau président de l'entité de promotion 80. Voilà le troisième point que je voulais évoquer avec vous. Et le quatrième, dans le temps imparti, on m'a dit d'être très, très bref, c'est un petit peu regarder ce qu'on a fait ensemble depuis les années 95. Quelle formule de manifestation entre nous on a eu? Alors, on a eu des dîners, ça a été le point de démarrage. On était 10, enfin 8, 10, puis 15, avec à chaque fois, on présentait, les nouveaux membres de la promo 80 se présentaient. C'était très, très convivial. On avait un trombinoscope et donc l'aspect relationnel était très, très fort. Puis, on a eu des dîners également avec un invité prestigieux comme Hervé Guémard, Richard Descoings, tous les deux promo 80, où là, on était une trentaine de personnes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, souvent chez Françoise, près des Invalides. On a eu aussi des cocktails à l'association, dans d'autres lieux. Puis, trois grandes manifestations qui nous ont beaucoup mobilisés en 2005, 2008, 2010. Je laisse, Marc reviendra par après mon intervention, sur ces trois grandes manifestations pour en reparler ensemble. Et puis, les dernières activités, en fait, depuis 2014-2019, essentiellement, c'était se réunir autour de la Garden Party qui était organisée par l'association. Alors, les manifestations qu'on a eues, ils ont toujours été faites sans conjoint. Ce n'est pas que les conjoints étaient interdits, c'est que à chaque fois, on a eu plusieurs fois des discussions. Les conjoints sont toujours les bienvenus, évidemment, mais en réunion de bureau et en vote, on préférait rester entre camarades de la promo 80 et ne pas associer les conjoints dans les activités qu'on avait. Peut-être qu'on aurait dû le faire, mais les votes ont toujours été dans le sens où on restait, je dirais, les diplômés de la promo 80. On a associé également, et ça sera mon dernier mot, la promo 2005, plusieurs fois dans nos manifestations, notamment la manifestation des années 2005 et 2008 et 2010 aussi. Et on a associé les promotions 79-81. Nomination d'un nouveau président, ça veut dire que l'ancien a démissionné. Oui, j'ai démissionné officiellement le 7 septembre 2020. Je souhaite, et je ne fais plus partie du bureau de l'entité 80, moi je souhaite que cette entité, ce bureau et évidemment tous les camarades de la promo 80 repartent d'un élan. Je n'ai pas préparé ça, donc je le dis sans prompteur comme certaines d'autres personnes. Je le dis vraiment devant vous. Je souhaite beaucoup de bien, beaucoup de belles choses à la promo 80 et bien entendu, je serai autant que faire se peut, toujours participant aux activités de la promotion 80. Je laisse la parole maintenant à Marc pour faire un focus sur les manifestations. Merci de votre écoute. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, chacune, chacun, chers camarades de la promo 1980. D'abord, et je crois qu'on est nombreux à le penser, il faudrait que je me vois. Ah, ouais, c'est parce que la caméra est très bien. Je voudrais adresser du fond du cœur un grand merci à Gérard pour son action pionnière, fondatrice, son implication au fil des ans. Il a été à un moment donné administrateur des alumni, et donc ça faisait la jonction entre au fond l'institutionnel et le caractère plus amical, plus convivial de nos manifestations. Il a souligné ce point. Donc, comme il m'est choix de reparler un peu, et pas trop,
du passé. Je vois des visages vraiment amicaux et connus là, mais bien sûr, cette visio est pour toute la promo. Donc, celles et ceux qui verront cela en replay sont les très bienvenus. Et j'espère qu'au-delà des quelques éléments de rétrospective que j'assure ici, ils seront intéressés aussi par les projets, les idées du nouveau président, Christophe, qui clôturera cette visio. Et après moi, et on a fait en sorte de se compléter, Géraldine, qui est avec moi. La parité est respectée, vice-présidente du bureau. Quant à moi, vous le savez, pour certains d'entre vous, je l'ai été au départ aux côtés de Gérard et spécialement chargé de l'aspect relationnel, événementiel, qui me fait une transition pour le rappel des principales manifestations. Donc, il y a eu 3 grandes manifestations. La première était elle-même, évidemment, pionnière, puisque c'était la célébration, là, c'est le mot où on peut dire célébration et pas juste commémoration, célébration de nos 25 ans, de notre quart de siècle de promotion, donc à l'automne 2005. Et puis ensuite, donc, il y en a eu 2 autres sur lesquels je redonnerai quelques petits détails supplémentaires par rapport à ce qu'a dit Gérard. Donc, vraiment, en 2005, c'était une belle réussite, je crois, saluée par tout le monde. On était une bonne centaine, tout le monde inclus, y compris quelques invités d'honneur prestigieux, en général en présentiel, comme on ne disait pas encore à l'époque. Par exemple, René Raymond lui-même, que Richard Descoings, notre regretté camarade, René Raymond, que Richard Descoings appelait notre père à tous en sciences politiques, et qui a fait un très beau discours avec ses 85 ans qu'il ne faisait pas ce soir-là, dans l'éclat de son art oratoire. Et puis, il y a eu des personnes, je ne les rappelle pas toutes, mais aussi différentes que Robert Lyon, qui a été directeur général de la Caisse des dépôts, directeur de cabinet d'un Premier ministre, inspecteur général des finances, etc. Il y a eu aussi Alain Gérard Slama, qui est assez connu parce qu'il a été longtemps médiatisé sur RTL et ailleurs. Moi, je me rappelle un cours qu'il faisait qui s'appelait Littérature et politique, qui étaient mes petits jardins personnels en dehors des matières austères de la finance, de la fiscalité, etc., puisque j'ai fait Ecofi, Fifi, comme un certain nombre d'entre vous, bien sûr. Donc, ce succès est dans le site très prestigieux du Palais du Luxembourg, et c'est là Géraldine qui prendra la parole après moi. C'est Géraldine qui nous avait ouvert le sésame. Ouvre-toi de ce prestigieux palais en connaissant des sénateurs, car il faut avoir au moins un sénateur pour parrain quand on veut utiliser les locaux de la Haute Assemblée. Ensuite, donc, il y a eu de nouveau au Sénat, et cette fois-ci, après les salons pour pré-Napoléon, c'était carrément dans les salons de la présidence du Sénat. Merci Géraldine. 3 ans après, là, il n'y avait plus de raison particulière, sinon l'idée de garder la dynamique de ces retrouvailles événementielles, de ne pas laisser s'écouler, comme l'avait dit dans un trait d'humour un autre invité de 2005, Jean-Pierre Soisson, dont le nom vous dit peut-être encore quelque chose. En tout cas, il a été de nombreuses fois ministre, il a été numéro 1 des Républicains indépendants à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, etc. Et il avait dit plaisamment au micro, peut-être vous devriez vous réunir à nouveau sans attendre à nouveau 25 ans. Eh bien, donc, nous avons suivi ces injonctions. Et 3 ans après, on s'est retrouvés, cette fois-ci toujours au Sénat, les salons de la présidence, puis avec d'autres invités de marque, et notamment Michel Pébroux, président de BNP Paribas à l'époque, premier groupe bancaire français et très international, et puis président du conseil d'administration de Sciences Po. Il était longtemps titulaire de la chaire de politique économique, une grande figure sur laquelle il est inutile de faire une chronologie et une biographie trop détaillée, inspecteur général des finances, Polytechnique, l'ENA, etc. Et il y avait aussi des invités qui ne pouvaient pas forcément être là, mais qui nous envoyaient de leur haut niveau de responsabilité des messages très gentils. Par exemple, Éric Woerth, que connaît bien Géraldine et qui était à l'époque ministre des Finances et des Comptes publics, et qui nous avait dit, depuis sa session nocturne sur la loi de finances, donc le projet budgétaire habituel en fin d'année au Parlement, que finalement il est désolé de ne pas nous rejoindre, mais qu'il nous envoyait son soutien et ses salutations.
Et enfin, last but not least, donc en 2010, on a changé de site, mais l'état d'esprit restait le même. On était au cercle interarmé, donc là, de Saint-Augustin, et c'était très centré, et je vais me servir de ça un peu comme transition pour la suite, c'était très centré, et pour l'avenir, c'était très centré sur l'importance finalement pour Sciences Po, pour notre école, de bénéficier d'initiatives comme la nôtre. Hein. On a été donc le premier, comme Gérard l'a bien dit, le premier groupe, à l'époque Cercle 1980, à s'instituer en tant que groupe d'une promotion en complémentarité, non pas en concurrence, mais avec les groupes thématiques et les groupes professionnels déjà existants. Et Richard Descoings avait salué cette initiative dès le début. Tout s'est fait en coordination avec lui. Et à un moment où, vous le savez, dans la concurrence mondiale que se livrent les grandes institutions d'enseignement supérieur, avec des coûts croissants en fonction des besoins également croissants, embaucher des grands professeurs, etc., lancer une nouvelle bibliothèque. Vous voyez, Richard voulait en venir, c'est-à-dire pouvoir compter davantage sur l'implication, y compris en espèces sonnantes et trébuchantes, des alumni, pour chacun à sa mesure, mais contribuer à financer des projets de Sciences Po. Et l'idée était que de plus en plus de promotions suivraient notre exemple, et notamment les plus jeunes promotions, tout en gardant cette idée intergénérationnelle qu'a évoquée Gérard et qui va rester l'actualité avec Christophe. Donc, voilà pour ce rappel. Au Cercle Interallié, il y avait donc principalement, devinez qui? Eh bien, les deux grandes têtes de la maison de la rue Saint-Guillaume, Richard Descoings, directeur de Sciences Po, et Pierre Ménard, qui avait succédé à Jean-Emmanuel Combes. Jean-Emmanuel Combes connaissait bien Laurence, ils ont été vraiment dans le même cabinet. Et Pierre Ménard a lui aussi souligné l'importance qu'il attachait à ce que les promotions se mobilisent pour pérenniser l'esprit Sciences Po et aussi pérenniser les moyens humains et financiers que l'école peut espérer trouver auprès de ses anciens. Donc, je vais ne pas trop développer cette intervention, mais en quelques mots de conclusion, vous dire que l'idée, c'est maintenant de capitaliser, hein, comme on dit en franglais, de capitaliser sur ces beaux acquis, mais qui sont déjà maintenant du passé. Et pour citer le célèbre, très médiatique et infatigable Jacques Attali, pour lui, qui n'a plus de projet est comme mort. Donc l'idée, c'est de relancer la dynamique des idées, des réunions, des manifestations autour de nouveaux projets dans l'actualité du moment, y compris tout ce qui relève de la révolution numérique qui ne fait que commencer. Hein? Donc, on gardera l'esprit passé. Hervé Guémard a été cité. Vous savez qu'il est devenu, en ces temps de commémoration, Hervé Guémard, qui a été plusieurs fois ministre et qui nous avait rejoint comme invité d'honneur dans les dîners plus restreints qu'on faisait chez Françoise, dans le salon des premiers ministres. Hein, ça ne s'invente pas, avec la galerie de portraits des premiers ministres qui a dû s'accroître encore depuis, avec Édouard Philippe et d'autres. Hervé Guémard est devenu président de la Fondation Charles de Gaulle. Et donc, nous garderons la référence au passé, mais nous souhaitons, et Christophe, après que vous aurez entendu Géraldine juste après moi, mais Christophe, bien sûr, se centrera sur l'avenir. Merci de m'avoir écouté et restons bien unis, en contact les uns avec les autres, amicalement, mais peut-être aussi à des fins plus relationnelles et plus professionnelles. Au revoir. Donc, je laisse la parole à Géraldine, vice-présidente du bureau LEC. Bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour surtout à tous ceux que je connais bien. Coucou, ça fait plaisir de vous voir. Hein. On préférait se voir en vrai, mais bon, c'est pour peut-être une prochaine. C'est pour bientôt. Hein, pour bientôt. Bon, écoutez, alors moi, je vais faire vraiment un petit témoignage, je vais dire rapide. Plus, voilà, les grandes choses ont été dites.
on a tous le même défaut. On te le dira quand ce sera ton tour, Christophe. Donc voilà, la caméra est de ce côté-là. Donc voilà, un petit rappel. On a tous connu la rue Saint-Guillaume tous ensemble. Je vais rappeler cette époque avec des cours magistraux, des professeurs de haut niveau. On était tous attachés à la fameuse péniche qui a quand même changé, on va dire. Le vestiaire avec les dames vestiaires et leurs fameux tickets. Les galops du samedi après-midi à Arcueil. Après ça, les déjeuners avec les professeurs à la petite chaise, surtout les cafés au comptoir chez Basile. Bref, on avait une ambiance, des copains, il y avait une ambiance. C'est vrai, on se rappelle qu'on travaillait quand même beaucoup, mais en même temps, il y avait une ambiance bien détendue qu'on a tous, en tout cas, aimée. Alors, les années ont passé, on s'est retrouvés, je dirais, au fil des réunions qu'on a pu avoir professionnelles ou amicales. Et voilà. Et puis, bon, les années ont passé. Et pour moi, la date la plus importante a été cette fameuse manifestation au Sénat le 10 octobre 2005, parce que 25 ans, c'est on était déjà à un âge certain. Et surtout, après de longs discours, longs, mais de très grande qualité, parce que je me souviens qu'on était tous à regarder le buffet, on ne va pouvoir se parler, mais on continue encore, on était répartis sur 2 salons. Bref, et après, ça a été le moment de retrouvailles, vraiment pour le coup. Et moi, j'ai renoué des contacts avec des élèves que j'avais connus 25 ans avant. Et on a été tous contents de pouvoir renouer des contacts. Et je pense que c'est quand même l'important dans une promotion. Alors, 6 mois après, il y avait un dîner au Racing Club. Et là, donc, j'ai souhaité entrer dans ce bureau avec, d'ailleurs, à l'époque, Isabelle Beauvais. Alors, on rejoignait Laurence, donc on rétablissait une certaine parité dans notre groupe. Donc, et en même temps, ce qui me fait toujours sourire, c'est que moi, j'étais le petit canard de cette bande parce que je suis la seule ancienne de la section PES, qui fait sourire tout le monde. Hein. Donc, je l'assume parce que dans le groupe, j'ai toujours été la seule PES et donc, je l'assume encore pleinement aujourd'hui. Donc, voilà, à l'époque, soi-disant, la section qui faisait sourire et on voulait tous être journalistes dans cette section. Bon, bref, on a pris des voies souvent différentes, mais je retrouve quand même Valérie Lecable, Éric Lecourt ou mon député Legendre, qui a été journaliste. Donc voilà, des noms qu'on connaît tous. Et eux, pour le coup, sont devenus journalistes et pas moi. Bref, alors je dirais que pendant plusieurs années, on s'est retrouvés, et ça, effectivement, Laurence peut en témoigner, on se retrouvait ici le dimanche matin avec une corbeille de viennoiserie en général, apportée à chacun son tour. Et en fait, évidemment, on avait des discussions assez enjouées, je vais dire, sur l'actualité. Et ça, entre nous, on ne refait pas les Sciences Po. Quand on est entre nous, on aime bien parler des actualités et avoir chacun nos positions. Mais surtout, on structurait quand même nos actions. Et je ne vais pas revenir sur tout l'historique qui a été bien décrit par Marc. Voilà, on a effectivement dû travailler, c'était des grandes manifestations de plus petites, mais c'est vrai qu'on se répartit les rôles. Et je peux dire qu'on se complétait. Je pense qu'on se complétait bien dans les différentes tâches sous l'œil aguerri de la trésorière. Et nous souhaitions, en fait, je dirais que je pourrais surtout dire qu'on a créé des liens très forts d'amitié entre nous. Des liens, on s'est retrouvés souvent pour des événements personnels, pour raconter plein de choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on sort d'une période qui a été vraiment compliquée. On espère qu'on ne va pas retomber dans un 1e confinement avec une 5e vague. Là, ça semble quand même un peu compliqué, mais j'espère pas en tout cas. On a besoin de renouer entre nous. Et c'est vraiment le but. On souhaite resolidifier le ciment qu'on avait pu créer avec ce second. Alors moi, je voudrais remercier très chaleureusement Gérard Tonneau, qui a présidé ce cercle pendant toutes ces années, avec brio, enthousiasme, et qui s'est vraiment beaucoup investi dans cette mission. Ça, je pense qu'il faut vraiment le remercier, le féliciter. Et aujourd'hui, on a Christophe Dubois-Damien qui prend désormais la suite. Alors lui aussi, il est très dynamique et il va redonner un souffle à notre histoire, car maintenant, nous avons 40 ans révolus. Hein. Les 25 ans, ils sont passés. On a 40 ans, donc on a un bel âge. Hein. 40 ans, on est encore très jeune, on se sent encore très jeune. Mais on a besoin de relancer la machine, d'avoir une nouvelle dynamique. Et je crois que dans ce cercle, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Et voilà, donc le bureau va travailler.
On va vous proposer prochainement sans doute des visios thématiques comme là, avec des thèmes, mais surtout des rendez-vous en présentiel, où pour nous, c'est vraiment amitié et gaieté qui vont de pair. Alors, on est également preneur de toutes vos idées. Donc ça, c'est Christophe qui va relancer la machine. Et ça peut être des dîners, des cocktails, des happy hours, des activités ou autres. Hein, peut-être, pourquoi pas une soirée déguisée, j'en sais rien. Bref, voilà. Donc voilà, moi, je voudrais vraiment vous dire ce soir que ce qui nous fait chaud au cœur, c'est vraiment de se retrouver entre nous et que le but de relancer la machine, et je crois que Christophe, pour avoir quand même discuté avec lui, a vraiment ce souhait, c'est qu'on puisse se retrouver avec des formules peut-être innovantes. Bon, Marc nous a parlé d'innovation et de nouvelles technologies, mais déjà, soyons, avant d'être des robots, redevenons des humains, retrouvons-nous et vraiment, on est prêt à recevoir toutes vos idées. Voilà, donc je passe la parole au président. Marquez l'avenir. Élan, ciment, plaisir. Faire renaître l'élan que Gérard Guitonneau, mon prédécesseur, et le précédent bureau ont réussi à créer. Favoriser le ciment entre les membres du groupe et permettre le plaisir de partager entre nous des activités très variées, intellectuelles, culturelles, de loisirs, des voyages, de la gastronomie ou autres, ou tout simplement le plaisir de faire connaissance entre nous. Des tas d'idées, on en a, et comme l'a dit Géraldine et également Marc et Gérard, on est archi-preneurs de vos idées, de vos propositions. C'est à la garden party traditionnelle et si sympathique de la rue Saint-Guillaume que Gérard Guitonneau m'a proposé de lui succéder. Et je dois dire que j'ai accepté, j'ai présenté ma candidature et que j'ai reçu un accueil très chaleureux du bureau précédent. Donc, ce que je suis absolument persuadé que vous tous ici présents, je ne m'adresse pas qu'aux nombreuses personnes qui sont en ligne, mais également aux plus de 500 membres, puisque Julie Rousseau, qui est une responsable de la communication très compétente de l'association des alumni de Sciences Po, m'a dit que c'était enregistré. Donc, on a l'occasion de le diffuser en replay. J'avoue que j'ai reçu beaucoup de réponses à mon invitation, à des gens qui m'ont dit, bon, écoutez, on est très intéressés, mais on n'est pas libre ce soir. Donc, j'ai une certaine expérience de la conduite d'associations ou de think tank. Le Forum européen des politiques d'innovation, que nous avons créé il y a une dizaine d'années avec Patrice Noailles-Siméon, lui-même Sciences Po et centralien. Le Forum Athéna, qui est un think tank créé par des X-Télécom dans le domaine des télécommunications et du numérique. Et puis, la présidence du comité économie d'IESF, ingénieurs et scientifiques de France. Hasard ou signe, 1980, outre être l'année de notre diplôme, et l'année de la troisième révolution industrielle de la data. J'insiste sur le fait que nous avons plus de 500 membres dans notre groupe et qu'ils ne sont pas tous diplômés de 1980. Ils peuvent avoir un diplôme antérieur ou postérieur. Et mon idée, et elle n'est pas d'une originalité folle, c'est de faire de la transversalité, de faire des relations intergénérationnelles et intra-professionnelles. Donc, je le répète, je suis vraiment à l'écoute de toutes vos idées, de vos désirs et vos projets. Le 9 juillet 2021, j'ai rédigé une note à tous les membres du groupe, très détaillée. Elle figure toujours sur le site de l'association, Sciences Po Alumni, donc je vous invite, si vous avez le temps, à la relire. Je cite d'ailleurs 3 manifestations que j'ai déjà organisées en visioconférence, le 8 et le 17 juin et le 6 juillet. Et elles totalisent en nombre d'inscrits le chiffre de 330, qui est un chiffre tout à fait avouable. Mais j'insiste sur le fait que j'ai envie de me libérer aussi en parallèle de tâches purement
économique, intellectuel, culturel. On peut, je pense que nous sommes tous des gens d'expérience. On a certainement, à nos âges respectables, une passion. Pourquoi ne pas la proposer? C'est-à-dire, on peut imaginer des dîners tournants, pour ceux qui aiment la gastronomie, des réunions totalement spontanées. Moi, j'habite le 17e. On peut très bien tout à fait trouver un café où on a une salle dans le fond et on fait connaissance, encore une fois, en ouvrant aux autres groupes et en ouvrant aux gens qui sont hors diplômés, 1980, stricto sensu, etc., etc., etc. Donc voilà, le message est clair. Je connais certains d'entre vous que je vois à l'écran, notamment mon ami Pierre Sana. Je dirais, tout est ouvert et je vous donne la parole maintenant, si vous voulez bien. Ce ne sont pas vraiment des questions, ça peut être des remarques et des prises de position. Et l'équipe derrière, il y a Géraldine qui me dit quelque chose là. Oui, alors, si vous avez la gentillesse de… Il y en a qui sont déjà partis. Ah bon, ça, il ne faut pas le dire, il faut couper au montage. Là. Bon, alors, j'ai gaffé. Donc, en fait, est-ce que on commence, Laurence, par toi? On fait un petit tour de table. Voilà. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, je confirme tous les moments exceptionnels qu'on a passés avec Gérard, Marc, Géraldine, Francis Liebens et les autres. Et ça, c'était des moments absolument exceptionnels dont on se souviendra très longtemps. Personnellement, je me suis un peu éloignée ces derniers temps de l'association parce que j'ai eu d'autres préoccupations, tant professionnelles que familiales. Aujourd'hui, évidemment, je suis proche de la retraite puisque dans un an, je vais m'arrêter. Et la question que je me pose ce soir, je crois que je peux l'exposer, c'est que je me demande si j'ai envie de me relancer dans ces actions. Je n'ai pas dit non, sinon je ne serais pas là, mais ce n'est pas quelque chose d'assuré, parce que j'ai d'autres envies. J'ai envie de m'occuper de ma famille et j'ai d'autres envies personnelles, par exemple chanter, ça c'est une de mes passions aujourd'hui. Donc, voilà, mais pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que ce qui me manque, c'est d'avoir ces rencontres extrêmement plaisantes et amicales, sans intérêt derrière, parce que ça arrive un moment où, effectivement, ce que je veux, c'est me faire plaisir en étant dans un contexte qui ne me mette pas de contraintes, parce que des contraintes, on en a eu pendant très longtemps. Et aujourd'hui… si le contexte ne s'y prêtait pas, les contraintes, ça ne me dit plus. Quoi. Donc voilà, mais avoir des dîners comme on les a eu, des dîners amicaux, ça c'est toujours quelque chose qui me motiverait, pourquoi pas. Alors Laurence, ton message, il a le mérite de la franchise. Voilà, exactement. J'ai employé 3 mots d'introduction qui sont élan, ciment, plaisir. Donc il y avait le mot plaisir. Alors c'est amusant que tu t'intéresses à l'art lyrique. Moi, personnellement, j'aime chanter. Je n'ai pas dit l'art lyrique, j'ai dit que je chantais. Je n'ai pas dit que j'étais intéressée à l'art lyrique. J'aime la chanson de variété et je me dis que pourquoi pas ne pas leur plaisir. C'est-à-dire que si vous allez sur le site et que vous voyez les 3 réunions que j'ai organisées, elles sont quand même dans des domaines excessivement sérieux, que sont la tectonique des monnaies ou l'économie, etc., etc. Bon, ok. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas incompatible. Donc, si on veut, moi, j'avais l'intention, et j'attendais qu'on soit libéré, et l'est-on vraiment du Covid, pour justement faire des soirées un peu cabaret. Alors voilà, par exemple. Une chanson dès maintenant. Une chanson dès maintenant. Voilà. Et des soirées, et on me dit aussi des balles masquées. Des balles masquées, c'est le circonstance. Voilà, alors, Pierre Sana, que j'apprécie particulièrement, qui est un homme d'expérience. Bon, bah, écoutez, moi je dois dire plusieurs choses rapidement. J'ai eu Christophe ce matin et je reconnais que je ne savais pas trop que c'était la promotion 1980 auquel je n'appartiens pas. Christophe m'a dit j'organise quelque chose ce soir, alors je lui ai dit bon bah très bien, je viens. Je n'ai même pas demandé ce que c'était.
par amitié, voilà, parce que j'avoue que l'amitié est l'un des grands facteurs qui m'intéressent. Pourquoi nous nous sommes connus, Christophe et moi, pendant 15 ou 20 ans? J'ai été l'un des co-organisateurs, enfin, assistant co-organisateur de l'afterwork du groupe Finance de Sciences Po. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de gens passionnants, de toute promotion, de tout métier. C'était tout à fait passionnant. Et il s'est passé récemment quelque chose de tout à fait stupéfiant pour moi, parce que ce groupe a été créé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on appelle tous Ratsim, parce qu'il a un nom malgache absolument impossible à retenir, enfin du moins pour quelqu'un comme moi. Et il se trouve qu'il y a eu un changement au bureau du groupe Finance sans même qu'on s'en rende compte. Et Ratsim, qui figurait, n'est plus dans le bureau du groupe Finance. Et à notre grande surprise, créateur de cet afterwork Finance, eh bien, on lui a dit que maintenant, il n'y avait plus de rôle à y jouer. Et donc, la petite équipe autour de lui, on s'est dit, puisque c'est ainsi, nous non plus, on n'a pas de rôle à y jouer. Voilà. Donc ça, comme c'est enregistré, au moins, comme ça, les gens sauront, parce que Christophe sait que je dis ce que je pense. D'ailleurs, bon, j'ai toujours été comme ça, et puis, l'âge venant, on l'est de plus en plus. Voilà. Donc pendant 15 ou 20 ans, j'ai contribué à créer des relations avec nos camarades. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, notamment parce que ces petites réunions du jeudi, tous les mensuels, me permettaient de garder le contact avec les jeunes. Parce qu'on se rend compte avec le temps passant que quand on rencontre des jeunes de 25 ans ou de 30 ans, c'est quand même très stimulant d'apprendre comment ils réagissent, etc. Donc, ce que fait Christophe, par ailleurs, moi, me passionne parce que les nouvelles technologies, évidemment, c'est le monde actuel. Et puis, je suis tout à fait partant, comme Laurence, pour que le plaisir et la détente soient un objectif, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. On a tous beaucoup travaillé. Je suis encore très occupé par de multiples choses, mais il faut jamais oublier qu'il faut profiter du temps que nous avons. Maintenant, je me tais parce qu'il faut que tout le monde parle. Merci beaucoup, Pierre, de toutes ces précisions. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que moi, ça a été rappelé par Marc, j'ai une sincère admiration pour des événements qui ont été organisés par Marc, et notamment, on citait Géraldine, qui a ouvert le sésame des portes du Sénat. Ils ont réussi des événements absolument remarquables, et un événement organisé, un événement de cette taille, est quand même quelque chose, une tâche assez lourde. Il faut des sponsors. Bon, mon ambition, puisqu'il a été rappelé, j'ai rappelé l'année 1980, la révolution industrielle de 1980, il est vrai qu'une de mes ambitions est de rapprocher le monde des ingénieurs, et les responsabilités que j'ai à Ingénieurs et Scientifiques de France me plaisent beaucoup, du monde économique et politique. Donc, un grand événement autour de cette transformation numérique qui est la tarte à la crème par certains aspects et l'arlésienne par d'autres, au niveau des grands groupes, qui est un vrai problème de gouvernance d'entreprise, et pour lequel, et qui n'est pas, je veux dire, pour parodier mal Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires, la transformation numérique est peut-être une chose trop sérieuse pour la confier exclusivement aux informaticiens, etc., etc. Donc, un grand événement autour de ce thème, j'y pense, et nous essaierons de le faire. Mais encore une fois, pour revenir au propos de Laurence et le dire une énième fois, il y a des moments, il y a des trucs archi simples à faire, des trucs très détendants. C'est-à-dire, voilà. Bon, donc, je profite des propos de Pierre. Et Pierre m'a toujours soutenu dans des événements. Et je dois dire que Marc aussi. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans les événements extra Sciences Po que je pouvais co-organiser ou organiser,
dans les think tanks que j'ai cités, bah, il y a quelqu'un qui venait assez régulièrement, c'est Mark Bradford. Et à l'époque, notamment, on avait fait quelque chose à Télécom Paris Tech dans l'amphi au moment du grand débat, et du grand débat qu'a voulu voulu par le président Macron. Bon, et j'avais fait connaissance sympathiquement avec Marc, qui était un auditeur assidu. Et en fait, c'est par la suite que j'ai su qu'il était de Sciences Po, qu'il était promo 80. Et puis, je suis très heureux qu'ils aient été reconduits comme Géraldine, comme la vice-présidente et le vice-président. À ce sujet, je suis très ouvert à savoir si on peut élargir le bureau avec des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant, je vais donner la parole, par exemple, à Éric de Robert, que je remercie d'être présent. Bonsoir à tous. Écoutez, moi, je crois que je vais dire, tout d'abord, première chose, je vais vous remercier. Remercier tous nos amis qui ont fait tout ce qui a été rappelé pendant ces longues années. Te remercier Christophe et remercier ceux qui s'engagent pour continuer. Je trouve que c'est très important. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais un peu ce qu'a dit Laurence à titre personnel. Je suis moi-même un peu éloigné depuis quelques années pour des raisons professionnelles, puisque ça fait 2 ans que j'ai repris une carrière. Je suis à nouveau expatrié après un peu moins de 20 ans en France. Je suis reparti, je suis en Espagne depuis 2 ans et je vais être, je pense, très occupé sur l'Espagne et l'Amérique latine encore pour 2 ans. Donc, effectivement, à titre personnel, je ne peux pas trop m'engager pour les raisons que vous comprendrez. Mais c'était très important pour moi de vous voir tous, de vous parler et de voir ces amis avec qui nous avons partagé des moments très, très sympathiques tous ensemble. Je crois que c'était une excellente initiative. Qu'est-ce que je pense que je peux… Moi, je n'ai pas de conseils à donner, puisqu'encore une fois, je dirais que je ne suis pas sûr de pouvoir être très disponible, mais en revanche, chaque fois que je pourrais l'être, comme vous le voyez, ça serait avec plaisir que je participerai aux manifestations ou aux réunions ou aux réflexions que nous pourrions avoir. J'ai trouvé que c'était très riche ce que nous avions fait, ce qui est peut-être aussi un élément que j'ai vu et dont on a brièvement parlé il y a quelques minutes, c'est des échanges intergénérationnels. Ce que nous avions fait avec les jeunes à l'époque, ça a été une source de contact très intéressant. Bon, il y a un groupe Affaires publiques, si je me souviens bien, à Sciences Po, mais je me souviens, puisque ça a été une partie de ma carrière, j'ai assuré la responsabilité de direction d'affaires publiques. J'avais eu beaucoup de contacts à ce titre avec des jeunes qui m'avaient demandé de mieux expliquer les enjeux, je dirais, de la fonction. Donc, ça peut être aussi un élément, outre, et je vais finir avec ça, évidemment l'aspect convivial, c'est très agréable de nous retrouver quand même, de savoir un peu ce que nous sommes devenus les uns et les autres, et puis nous avons un fil depuis de longues années désormais, nous sommes plusieurs à nous connaître, à nous rencontrer de temps en temps. Je crois qu'on peut aussi profiter de cette ouverture avec d'autres générations. Nous serons peut-être un peu plus disponibles. Nous avons la parole effectivement très libre, ou beaucoup plus libre, je suis d'accord, aujourd'hui, à quelques mois ou quelques années d'une retraite, certainement bien méritée, mais nous pouvons dire précisément à des jeunes ce qu'ils peuvent attendre ou non d'une fonction sans langue de bois, ou en tout cas ce que nous en pensons aujourd'hui, à titre personnel, après 40 ans d'expérience ou presque. Voilà, merci. Merci beaucoup, Robert. Donc, tu es pour le moment en Espagne, là, géographiquement? Je suis en Espagne depuis 2 ans. De la technique, c'est très bien. Bon. À Madrid. Oui, ça marche très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité? Alors, moi, je suis dans une filiale, je suis directeur général adjoint d'une filiale du Crédit Agricole qui a racheté l'activité, c'est une activité de conservation de titres, de valorisation, et qui a racheté l'activité de Santander, aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine, il y a 2 ans. Et je suis venu pour gérer le rapprochement entre ces activités espagnoles et latino-américaines avec celle de CACEIS, donc la filiale du Crédit Agricole en France. Voilà. Mais merci beaucoup de ces précisions et merci Éric de tes propos. Alors, valable pour tout le monde, je comprends la disponibilité relative, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que de toute façon, moi je considère que le réseau, c'est du
quantitatif qui se transforme dans une infime partie en qualitatif, mais ce qualitatif-là est suffisant, surtout sur la base de 500 inscrits dans le groupe. Patrick Pontier, on t'écoute. Rebonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Je dois vous quitter dans pas très longtemps, mais je tiens quand même à vous dire quelques mots sur tout ce que j'ai entendu. Bon, mon premier réflexe a été un étonnement. Je dis tiens, la promo 80 elle redémarre. Il faut dire qu'elle était un peu engourdie quand même depuis à peu près 2012. Gérard qui ouais, alors moi, dans mon cas... Engourdi n'est pas le mot. Oui, enfin, bon. Moi j'ai très bien connu de la République. J'ai très bien connu l'équipe qui a fondé tout ça, oui. Parce qu'il se trouve pour des raisons de la vie, on était assez proches. Alors moi, ma pratique du groupe Sciences Po 80, j'ai été plutôt suiveur. Je venais à pas mal de réunions, mais j'ai laissé faire ces messieurs-dames fondateurs, dont je dois dire qu'ils ont bien fait le job. Il y a eu pas mal de trucs, c'était toujours agréable. Comme vous tous, j'ai été très occupé professionnellement, donc je n'ai pas pu m'engager dans les activités d'organisation, et puis probablement encore moins dans les activités de relance du groupe Sciences Po 80, mais je continuerai volontiers à être suiveur. Alors vous allez me dire, ça ne fait pas le bonheur de ceux qui se dévouent, c'est comme ça. Ma situation par rapport à ce groupe, ce qui me concerne, j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Je suis encore plus actif qu'avant. Voilà, c'est pour ceux qui vont arriver à la retraite, je vous préviens. On en fait encore plus. Tu peux nous rappeler ton activité passée et présente? Ouais. Oh, j'ai été une vingtaine d'années délégué général d'une fédération professionnelle dans le monde de la construction, de l'immobilier. Et la différence aujourd'hui, c'est que je me suis instauré consultant indépendant, mais je travaille sur ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est tout ce qui est le monde de l'art contemporain, des arts plastiques. Et j'ai un dada auquel je m'attelle, avec grand plaisir encore une fois, c'est tout développer les arts plastiques, l'art contemporain en particulier, dans le monde de l'immobilier. Alors là, il y a un immense champ. Et je me fais plaisir, j'ai essayé de lancer ça dans mes dernières années professionnelles officielles. Là, je le fais. Je considère que le sujet du moment, en tout cas, c'est le fruit de mon expérience professionnelle passée. Le sujet du moment, c'est la transition culturelle. On parle de transition numérique, bien sûr. Et j'ai travaillé là-dessus pendant des années pour les professions qui ont bien voulu m'employer. Mais le fond du fond, ma réflexion, c'est qu'on est en phase de transition culturelle. Tout est transition. Mais il n'y a rien sans la culture. D'ailleurs, je publie un certain nombre d'articles, je fais des recherches. Je me fais plaisir dans ce domaine-là. Ça fait du bien. Donc, je souhaite à tout le monde d'avoir du temps libre, de choisir ce qu'on a envie de faire. C'est mon cas. Et puis, j'ai toujours cru à la dimension associative que j'ai pratiquée toute ma vie. Mais alors, si je peux me permettre, tu es à Paris? Oui. Mais parce que tu peux pas. Enfin, moi, je serais tout à fait intéressé à avoir une visite que tu nous commentes sur la transition culturelle dans un bâtiment. J'ai plein de projets à ce sujet-là. Plein de projets. Je suis fourré dans un tas d'associations. Parce que ça je pense que c'est extrêmement intéressant. Pour beaucoup de gens. Je me fais plaisir, et pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. J'ai une vision œcuménique et allez, je ne veux pas dire un peu généreuse, mais je pense en permanence à l'avenir. Hein. C'est le moment où j'entre dans la silver economy. L'avenir est devant nous. Et il y a plein de choses à faire. Parce que jadis, il y avait le 1% culturel dans les bâtiments publics. Et est-ce que tu es en train d'essayer d'instiller ça? C'est un tout petit bout. Vous voyez, demain, je publie un article qui résume toute ma pensée. Et je dois beaucoup à Sciences Po. Dans les revues qui fait autorité, qui s'appelle Réflexion immobilière, sur les évolutions de l'immobilier, en particulier sur la dimension humaine. C'est ça qui me reste, moi, à Sciences Po. Je ne suis pas ingénieur, je me suis toujours emmerdé avec des ingénieurs, je sais qu'il n'y en a pas parmi nous, je peux le dire, pendant ma carrière. Ce qui compte, c'est l'humain. On va dire du mal des ingénieurs. Ça fait du bien de pouvoir en dire, hein, croyez-moi. Mais bon. Oui, il y a une réaction. Oui, par rapport à ce qu'a dit Pierre. On ne t'entend pas, Géraldine. On ne t'entend pas. Plus près.
Non, par rapport à ce qu'a dit Pierre, Patrick, ce qui serait intéressant, c'est qu'il puisse effectivement nous organiser une espèce de visite d'un projet de réalisation. Moi, je vois on travaille quand même beaucoup dans les territoires touristiques sur, comme tu dis, la transition écologique, toutes les transitions, très peu sur la transition culturelle. Moi, ça m'intéresserait aussi de voir par rapport à mes élus, tu vois, Je vais te comment. trouver des projets. Il y a des projets formidables en ce moment auxquels je contribue. Il y en a. Je choisis les projets. Il y a une grande évolution culturelle que je constate. Le rôle de la culture est fondamental. Je vais vous trouver des porteurs de projets qui se lancent. Je pense par exemple à une galerie qui vient de se lancer dans le domaine du Caire. Ça sera très intéressant de rencontrer l'organisatrice. Je ne demande qu'à partager ça. Et j'en ai d'autres. Patrick, Christophe me souffle, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, en fait, je suis directrice générale de l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, qui regroupe un millier de collectivités locales, pas forcément dans le tourisme, mais tous les territoires, toutes les zones géographiques. On travaille beaucoup actuellement sur les hébergements touristiques de demain. Là, il y a la loi 3D qui arrive, donc on a déposé un certain nombre d'amendements dans cette loi. Enfin, on est vraiment… Bien sûr, ça va intéresser tout le monde. Un autre exemple de projet auquel je contribue, qui a un nom extraordinaire, ça s'appelle l'Industrie Magnifique. C'est une initiative de la métropole de Strasbourg avec un partenariat. Il y a des organisateurs qui sont non seulement efficaces, qui ont une grande conviction, mais efficaces. On travaille à élargir tout ça à d'autres collectivités locales. Mais je serais heureux de faire des connexions. Ça a été mon métier toute ma vie. Voilà. Ça ferait plaisir d'en parler et de vous apporter. On peut choisir ça un jour. Voilà, je ne vais pas penser à ça, mais vous voyez, je vous le livre volontiers. Non, mais si dans un premier temps, vous nous proposez une visio pour nous, les Sciences Po, peut-être voir après ça, dans un deuxième temps, on verra ensemble avec les élus. Et après ça, voir aussi si on peut faire une visite, parce que là, tu nous parles d'étrangers, donc on va peut-être faire une visio sur des exemples étrangers. Et si après ça, tu avais un exemple concret sur Paris, pourquoi pas faire un déplacement, si on peut, en présentiel sur place. Oui, non, mais c'est une question de choix. Une autre initiative qui s'appelle Un immeuble, une œuvre, c'est un truc extraordinaire, fait par la Fédération des promoteurs immobiliers en liaison avec le ministère de la Culture. On peut imaginer ça, enfin, faut plein de choses. Moi, je vais pas penser aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais là, vous voyez, ça me fait envie, vous me donnez des idées, et puis je vous en reparlerai. Avec plaisir. Et en plus, si tu veux, il y a aussi les réseaux. On est encore là. Un certain nombre d'entre nous sont encore en activité professionnelle. Et si tu veux, on peut aussi faire des connexions entre nous, à côté de l'amitié, à côté de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, avec plaisir pour partager avec nous si tu as des idées. Tout à fait. Il n'y a qu'en ayant fait Sciences Po qu'on peut avoir cette vision des transitions. Tout est transition aujourd'hui, plus que jamais. Et nous, des vieux comme nous, on en a encore sous le pied et on a accumulé une grande vision au-dessus de tout ça. Moi, c'est ça qui me plaît. Au-dessus des partis, plein de choses à encore montrer et les jeunes feront des choses derrière. Je voudrais rebondir sur effectivement ce qu'a dit Eric et puis Patrick par rapport aux plus jeunes. Quand on avait fêté notre promotion, je ne sais pas, en 2005, il y avait la promotion donc 2005 qui était très active avec notamment Mathieu, je ne sais plus comment… C'était 2000, promotion 2000. Voilà, Mathieu Rosy. Était le président du BDE. Mathieu comment? Mathieu Rosy. Voilà, Mathieu Rosy, qui est un garçon… Promotion 2000, il est aujourd'hui président du CEDAP. C'est ça. Moi-même adhérent. Le CEDAP, c'est le centre d'études des dirigeants d'associations professionnelles. En même temps, il est dans le réseau très actif. Et c'est un garçon qui était absolument passionnant, délicieux et charmant. Et Pierre Pigeon. Ça serait peut-être pas mal de le réactiver dans ce cadre-là, ça pourrait aller clair. Et c'est vrai que c'était passionnant dans le cadre de cet échange intergénérationnel qui est essentiel, effectivement. Mais moi, je suis très heureux, grâce à Pierre Sana qui vient de lancer quelque chose, ça rebondit sur Patrick, et puis ça a permis à Géraldine, je vous avais dit qu'on avait une vice-présidente formidable, donc c'est quand même le cas, parce qu'elle a un travail, quand j'ai fait sa connaissance, je me suis dit, mais c'est un travail extraordinaire, avoir son pied-à-terre possible entre Chamonix, Vimereux, Saint-Tropez,
le Touquet et puis Biarritz. 88 autres, puisque 90 sont membres, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon. Enfin, bref, plaisanteries mises à part, je trouve que ce sont des échanges très positifs. Et je ne peux pas dire mieux. L'élan, j'étais pas du tout dans l'équipe, hein, l'élan, Gérard Guittonneau a su le donner. Il faut qu'on donne un élan adapté à l'environnement économique et social contemporain, celui d'aujourd'hui, qui est quand même assez différent parce que le temps passe. Alors, j'en profite pour dire que tout est ouvert, mais ça a été cité le mot, entre guillemets, par Patrick Vieux, il y a un seul truc que je me permettrai d'interdire, c'est de parler de l'âge. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'appuyer sur quelque chose de transgénérationnel. Et par rapport à ce qui a été dit, j'ai eu longuement au téléphone le nouveau président du BDE, qui est un peu plus jeune que nous quand même, et qui est, on a parlé 1 heure au téléphone. Je pense qu'ils sont. C'est qui? Oh, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Oh, j'ai beaucoup de monde en ligne, donc pas uniquement pour Sciences Po, hein, pour autre chose aussi. Et voilà, quoi. Donc, c'est intéressant. Bon, ceci étant dit, j'aimerais maintenant entendre une personne qui a ni image ni micro et qui s'appelle Catherine. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ah, malheureusement. Non, parce qu'à l'écran, vous voyez comme moi, c'est écrit Catherine. Et en fait, le micro est coupé et il y a. Bon, alors, c'est peut-être une erreur. Bon, bah, tant pis. Alors, ben voilà, maintenant, et si on redonnait la parole à Marc et Gérard? Géraldine s'excuse, mais elle est appelée par le ministre délégué au tourisme, M. Lemoine. Ça fait partie de ses niveaux d'interlocuteurs habituels, y compris visiblement, même tard le soir. Elle reste très mobilisée. Donc, moi, je ne peux pas vous prendre plus de temps. J'ai dit l'essentiel de ce qui me tenait à cœur et de ce qui me paraissait utile, mais je vois bien que la richesse de nos échanges est très spontanée. Et, chère Laurence, je rejoins tout à fait la question d'une vie plus ludique, plus détendue, plus personnelle. Mais moi, je ne suis pas encore non plus tout à fait en retraite. Je pourrais tirer sur mes droits à la retraite. Regardez là. Mais j'aime bien ce que je fais. Je suis devenu principalement enseignant à l'ESSEC, à Paris 2, à Financia Business School et ailleurs. Et je n'ai aucune crainte sur le fait que la retraite nous offre encore des tas d'activités ludiques ou plus sérieuses, plus culturelles, plus de réflexion, et que tous les outils pour faire le lien avec Christophe et son immersion dans la révolution numérique, moi, personnellement, je trouve que certes, le monde moderne n'a pas que des bons côtés, mais il a aussi beaucoup de bons côtés. Rien que cette visée haut, vous voyez, que l'on fait, y compris avec Eric, qui est en Espagne. Et on aurait pu avoir un certain Philippe Cabanette, avec qui j'étais dans une certaine conférence de méthode en communication écrite. Il a été notamment longtemps DRH de Gemalto, etc. Il aurait bien voulu être là, mais il est à Boston. Alors, Boston, on peut se parler avec le décalage horaire depuis Boston, mais il était pris à Boston dans le créneau horaire d'une autre vision. Mais saluons les outils numériques qui nous donnent aussi des ressources nouvelles pour avoir, comme je dis parfois à mes chers étudiants, une chance que eux ont et que nous n'avions pas quand nous étions sur les bancs de la rue Saint-Guillaume, de la Sorbonne et autres. Ils ont certes des tas de challenges que nous n'avions pas non plus. De l'autre côté, la vie était peut-être plus simple. Mais nous avions un vestiaire. Et nous avions un vestiaire et des lodennes et une penny. J'avoue que la première fois que je suis revenu à Sciences Po, j'ai pas vu de j'avais un manteau, je ne savais pas où le mettre. Je me suis dit, bon, il n'y a pas que du mieux. Exactement. Et ça, c'était tellement Sciences Po. Mais donc, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est qu'ils ont tout le savoir du monde à portée d'un seul clic. Simplement, il faut savoir s'en servir, car trop d'informations, plus d'informations. Mais je dois dire qu'à mon époque, j'aurais bien aimé, pour préparer des exposés, etc., avoir tous les outils actuels
des moteurs de recherche plutôt que de passer 3 heures à la bibliothèque de Sciences Po pour chercher un ouvrage qui venait de sortir et il fallait revenir le lendemain. J'arrête là. Encore merci d'avoir été avec nous. Dernier mot au président, peut-être. Bon. Alors, il est 8h moins le quart, donc on va peut-être. Ce n'est pas vraiment le mot de la fin parce que ce n'est qu'un début, donc il n'y a pas de fin. Je veux dire, on ne fait que relancer les choses. Bon, j'ai proposé d'ailleurs à Gérard Guitonneau de nous redire quelque chose. Et modeste comme il est, il m'a dit non, non, ce n'est pas la peine, c'est à toi de redire un mot. Bon, alors, il y a quelque chose que j'ai oublié. C'est que dans la liste des choses à faire ensemble, il y a la rubrique voyage. Et il se trouve qu'on a Pascal Pérez, que certains connaissent, qui est consul de France pour la région PACA et pour l'État de Malte. Donc, il a un voyage tout près, qui est certainement très intéressant. Alors, on parle d'octobre 2022. Bon, il m'avait dit, je l'ai eu au téléphone, il m'avait dit qu'il serait présent aujourd'hui et qu'il allait le présenter. Pour finir, il a dû avoir un empêchement parce qu'il est lobbyiste et certainement très, très occupé. Voilà, c'est tout. Je voulais le dire. Donc, moi, ce qui me ferait plaisir, j'avoue qu'il y a une chose qui m'a un peu déçu, je le dis en ligne, face caméra, c'est que j'ai relancé, j'ai lancé, et Marc, ici présent, a fait la même chose. Je lui ai demandé de rédiger quelque chose. On a en ligne sur le site un mot que j'ai rédigé. Marc a rédigé un autre mot. J'ai eu des réponses quantitativement limitées, j'ai l'honnêteté de le dire. Donc, sur 500 membres, j'aimerais plus de réactions, plus de propositions. Et donc, je fais encore un appel dans ce sens. Nous avons tous des passions, nous avons tous une expérience. Alors, certes, le mot retraite a été lancé, mais justement, quand on est en retraite, on a un peu plus de disponibilité. On peut jouer au golf, mais il y a des tas de choses à faire. Et pourquoi pas d'ailleurs faire des parties de golf en commun, etc., etc. Voilà, donc je paraphrase là. Je pense que, comme disait un personnage illustre le jour de son élection, il y a tant et tant à dire et tant à faire. Et je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. J'ai Catherine. Alors, j'ai Catherine, à tout le monde, la Catherine qui est là, me dit on n'est pas tous en France. Ben non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est accompagné? Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle m'entend? Non. Bon, bah écoutez, on évoquera le mystère. Alors, j'ai l'intention, par rapport à ce que je disais, j'ai le fichier et par l'annuaire, dans les 500 membres, il y en a un grand nombre qui a email et téléphone. Je crois que je vais faire un travail de moine copiste et que je vais faire un travail de fourmi pour essayer de relancer en one-to-one un certain nombre de gens quand j'en aurai le temps. Mais je crois que c'est important. En tout cas, merci à ceux nombreux qui ont bien voulu se mettre en ligne ce soir. Et je me répète, bonne soirée et bon vent à la promotion 80.